Si on dit Fonseca, ok, je veux bien dire c'est pas bien, tu t'es trompé, 74e, tu as fait un truc que t'aimes pas, que toi d'habitude en plus, c'est pas dans ta nature de faire, tu le fais. Mais alors dans ces cas-là, Sage, il devient un génie à la mi-temps, alors que la première mi-temps, il se fait manger de tous les côtés. La première mi-temps du LOSC Lyon, ça m'a fait penser à la première mi-temps du PSG Lyon. Et j'étais en train de me dire à la mi-temps, bah, quand le niveau s'élève un peu, c'est un peu compliqué pour l'OL, qui est la meilleure équipe de la deuxième partie de saison. Bon, ils ont battu Monaco dans un match 3-2 où franchement, ils ne méritent pas forcément. Donc tu te dis, bon, ben regarde, PSG, raclé. Monaco, tu as été un petit peu en réussite. Là, tu es encore en train de te faire manger sur toute la première mi-temps. Lyon a quand même besoin de progrès, de faire des progrès. Et, bah non, hop, pour peu que tu aies tenté de faire une conclusion, de réfléchir un peu, la deuxième mi-temps te dit, réfléchis pas. Les matchs en ce moment, ils sont complètement fous. Et même au niveau européen, allez comprendre quelque chose au match, au déroulement des matchs, aux tactiques qu'essayent de mettre en place les coachs. C'est très compliqué Daniel, en ce moment, très compliqué. Je trouve que pourtant, ce soir, c'est plutôt simple. C'est-à-dire que dans la première partie du match, effectivement, tu as Zegrova, le système lillois, et par chance aussi... on a l'impression qu'ils allaient 2 fois plus vite que les Lyonnais. Voilà, et Lyon, qui avec ses ailiers qui étaient nuls, les deux, parce que même si Benrahma a mis un but magnifique, il a été nul avant avec Noama. C'est vrai. C'est assez simple quand même, malheureusement pour Fonseca, de constater que quand Sage a voulu gagner le match et a mis ses bons joueurs, parce que je pense que tu as raison, il aurait peut-être même dû, à un moment donné, Malik Fofana, peut-être falloir le mettre aussi titulaire, carrément, puisqu'il est très bon. Souvent quand même. Bah oui, alors très bien, les impact players, moi je suis d'accord, mais il faut aussi les tenter quand même sur la totalité. Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Mais je pense quand même que là, dans ce match, là, pour le coup, moi je trouve qu'on y comprend quelque chose. Quand celui qui bizarrement a voulu renforcer sa défense et a joué contre nature. C'est trop simple en fait. Ouais, non mais quand même. Et que l'autre en face a sorti ses meilleurs joueurs du banc parce qu'il avait des meilleurs joueurs sur le banc. Eh ben oui, Lyon a gagné. Je dirais même que quand Diakité a égalisé, alors, sur un but que Lyon ne doit pas prendre à ce niveau-là, sur un marquage comme ça aussi lâche. Ah, parce que les deux que Lille prend à la fin, ils doivent les prendre. Non, mais ce que je veux dire pour Lyon. Terrible. Moi, je pense que même ce but-là est presque anecdotique parce que la fin de match, elle est lyonnaise. C'est terrible à dire pour Lille. Mais ce Lille-là qui avait le podium dans les mains à un moment donné, eh ben, ils ont subi une fin de match. Tu veux dire que quand ils mettent le troisième but, déjà à ce moment-là, c'est un peu anormal de mettre ce troisième but. Je suis d'accord avec toi. Comme tu dis sur la période, c'était pas leur moment. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est déjà vu, une équipe qui arrache un match. Bien sûr. Bon. Moi, je pensais que Lille allait finir par l'arracher. Et les 2 buts qu'ils prennent à la fin, quand je dis je comprends rien, c'est que si tu as mis 5 joueurs derrière. Tu sais pourquoi ? C'est parce que ce n'est pas la culture de cette équipe. Si, c'est pas la culture de Lille. Mais si, d'aller attendre dans ton dernier quart d'heure dans ta surface. Mais tu l'as vu le but de la Casette ? Mais si tu veux, c'est pas leur. Non, mais regarde le but de la Casette. Ce n'est pas d'aller attendre dans leur surface, c'est d'aller jouer vers l'avant. Ok, ça reste quand même des joueurs de foot. Le but de la Casette, le centre arrive. La Casette, mais c'est pas qu'il est tout seul, c'est que font les défenseurs lillois. Même qu'ils soient 5, qu'ils soient 3, qu'ils soient 2. Bon, je te dirais qu'ils jouent leur jeu. Oui, d'ailleurs, on n'a pas revu l'image. Ouais, ils jouent leur jeu. Moi, j'imagine. Ils le jouent mal, mais ils le jouent. Donc en fait, quand je dis je comprends rien, toutes tes explications, elles sont trop simples, tellement simples que tu as raison. Non, alors, que c'est trop simple. Non, mais quand même. Qu'ils ne peuvent pas jouer leur jeu aussi mal. La Casette, il est tout seul. Quand il met son plat du pied sous la barre, il est tout seul. Daniel, ça, t'as raison, évidemment, puisque je l'ai souligné. Ils n'ont pas le droit de faire ça, les mecs. Défensif dingue. Et je te parle même pas du dernier but de la tête. Ouais. Oh, allez, vas-y au marquage un minimum quand même. Et le but de Diakité, le troisième but lillois, tu regarderas que Mangala fait un marquage sur son coéquipier. Donc on peut aussi parler des joueurs, de la qualité des joueurs, de la façon dont ils défendent. Ce qui est intéressant et vertueux, c'est de constater que quand un coach sort quand même un joueur qu'il a fait entrer en plus, Zegrova, ce qui est déjà terrible, il sort son meilleur joueur. On l'a compris ça. Non, quand tu fais ça, tu envoies un message à tes joueurs qui n'est d'abord pas un message habituel de la part de ton coach, et ce message-là qui est de dire les gars, on flippe parce que Lyon en ce moment est plus dangereux, donc on va exceptionnellement finir à 5. Je pense que c'est un mauvais message, que n'est pas la culture de Fonseca et de Lille cette année, et que ça les a tués ce soir. Donc quelque part, ce soir, je dirais que le foot a gagné. Le foot a gagné à la fin du match parce que lui il est puni. Mais si, parce qu'il est puni sur ce changement. Mais tu veux dire le foot offensif. Si, Sage a dit à 2-2, Sage sur le banc, il leur dit à 2-2, il leur dit pas en bétonne. À 2-2, il dit à ses joueurs, on va marquer le troisième. Honnêtement, vu les carences défensives, je suis pas sûr qu'on puisse dire le foot a gagné. Ce que je veux te dire, c'est que Sage a dit à 2-2 quand ses joueurs sont là dans leur moment. Le foot a gagné dans le sens où c'était un match spectaculaire. Parce que c'est quand même globalement, on a le droit également d'aimer un petit peu de maîtrise et un peu des défenseurs un peu solides. Dans ces cas, c'est bien aussi de dire que quand il est bon, faut le dire, et quand il est mauvais, faut le dire aussi. C'était quand même un sacré bordel ce match. C'est réjouissant, tu passes une bonne soirée, c'est tranquille. Quand tu es supporter de Lille, tu dois être énervé de ce qu'ont fait tes joueurs après la 74e, et même ton coach dans son choix. Je pense que Fonseca, quand tu es lyonnais, il doit se dire,
j'ai merdé. Ouais. Et Zegrova, il doit se dire dans le vestiaire, qu'est-ce que m'a fait le coach ce soir? Bah, c'est sûr. Exactement. Mais ça, t'as raison. T'as raison. Mais comme pendant 74 minutes, et surtout la première mi-temps, ils ont survolé. Enfin, franchement, tout leur mouvement, ça allait 2 fois plus vite que les Lyonnais. Tu te disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent, l'OL? Ils les regardent, quoi. Mais c'est pour Tout ça. allait plus vite. Mais le Les système passes, était les bon. courses, tout était. Et ce qui est intéressant aussi, c'est Et de voir. ils l'ont pas tenu Tu tout vois, un match. par rapport à on parle souvent des neufs. Tu vois le rôle de David ce soir, qui ne marque pas, mais qui fait un boulot de neuf terrible pour tous ses coéquipiers, c'est dont un vrai profitent neuf. les milieux. Et c'est vrai que là, tu vois, Ouais. tu as un système installé. Après, c'est vrai on n'a pas tout compris, mais 74e, c'est quand même tard, hein, tu vois, et tout a basculé à la fin. Mais Lyon, là-dessus, ils ont une stat dingue sur le fait que pendant leur mauvaise période, dès qu'ils étaient menés, ils ne revenaient jamais. Et depuis la bonne période, dès qu'ils sont menés, ils reviennent toujours. Mais Diakité, il met le 3-2 à quelle minute? 83 85, je crois. hein, Ouais. voilà, 83, 85. Donc, t'imagines quand même que jusqu'à la 85e, dans ce match que Lille a d'abord survolé, puis pas maîtrisé, ils vont arracher un match où tu aurais reçu à 5 minutes près, tu reçois des supporters lillois dans l'émission qui sont en kiff, qui te disent ouais, il aurait peut-être pas dû faire ça, mais le changement de Fonseca aurait été anecdotique dans une première mi-temps. Survolé dans une fin de match où tu vas arracher, on aurait parlé de caractère lillois qui même dans la période, c'est pour ça qu'en fait c'est de plus en plus dur, vraiment, hein, même les matchs au niveau européen, dans certains championnats, c'est de plus en plus difficile d'analyser, on est dans une sorte de hurrah football permanent, tu te souviens de cette expression, le hurrah football, l'expression des années 80, on est dans ça maintenant, c'est très difficile parce que les joueurs, Ouais, mais on a Daniel, également le droit de s'interroger sur ce que font les joueurs dans la maîtrise qu'ils sont capables d'avoir raison. de leur sujet, de leur rôle de défenseur, de milieu ou d'attaquant. Et là, en 5 minutes, ce sont les Lyonnais qui kiffent et qui vont mettre en avant le caractère depuis que Pierre Sage est arrivé. Cette équipe dont on fait sortir du banc des joueurs qui vont faire la différence. On est dans un football qui ressemble de plus au sport américain où tu as de moins en moins de tactique, de moins en moins de maîtrise et où tu as des mecs qui vont faire des différences, où tu as un Lacazette qui tout seul dans la surface va se retrouver peinard On préfère pour mettre ça un plat ou du pied. ou un 0-0? Eh ben, en fait, non, évidemment, je préfère pas du tout les 0-0. Je pense qu'il faut juste être lucide et pas trop encenser. Tu vois, il faut être un peu mesuré moi, sur je ce que pense tu vas que- faire. alors, des- le bémol- ce les que gars, tu on va vas parler faire de quand même Lyon, des mecs, Lyon, hein, juste parce un que bémol là, là-dessus. très vite, s'il te Juste plaît. un bémol sur ce que tu dis, Daniel. Moi, je pense quand même que quand tu as un coach comme Pierre Sage qui dit à ses joueurs, là, à ce moment du match, on va aller le gagner, on va aller le faire, c'est pas juste il le l'a dit. hasard. Comment tu sais qu'il a dit? Bah non, mais quand il fait rentrer Fofana et Qu'est-ce que tu veux machin, qu'il fasse? mais non, mais c'est parce Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à ce Il va moment-là? aller gagner le match. Et à Qu'est-ce que tu veux 2-2, qu'il et à fasse à ce 2-2, moment-là? il bétonne pas, il va aller gagner le match. Et l'autre, il veut Et pas aller le gagner. Dans un instant, on parle de Lyon qui a gagné. Si ça Ensuite, marchait ce à sera tous les Lille. coups de faire ça, Il y aura l'évaluation, les on infos du jour avant ressortira le match toutes de les fois, ça demain. n'a pas marché. Il y avait